Shalom, chers amis, chers frères, sœurs, les hommes de Dieu, le servant de l'Éternel, soyez bénis, je vous aime beaucoup. Nous sommes dans notre quatrième séance sur mourir vide. Soyez bénis. C'est encore votre frère, le pasteur Salomon Kaningalsol, de l'émission L'œil de l'Église. Merci pour m'avoir accompagné jusqu'à la quatrième. Nous allons parler sur notre quatrième séance sur mourir vide. Vraiment, comme je vous disais là, que vraiment ce sont des enseignements que j'aime beaucoup. Et quand je parle sur ces enseignements, ça me donne vraiment du chagrin, de la tristesse dans mon cœur. Si je pense aux gens qui passent la nuit à l'extérieur, si je pense aux gens qui passent leur temps à se promener à l'extérieur, à regarder la télévision toute la journée. Si je pense aux gens qui pensent que seulement aux actualités, et ils sont curieux, partout il y a un débat, il y a une discussion, ils sont toujours là dans le coin des avenues, ils se réunissent pour parler des musiciens et pour parler des politiciens. Ils perdent tout leur temps. C'est pourquoi je vous disais que non, dès que vous êtes né, Dieu appuie sur son horloge. Il est en train de calculer sur sa montre. Il a un temps bien précis avec une mission précise qu'il t'a envoyée pour accomplir. Tu n'as pas vraiment le temps à perdre. Vraiment, en tout cas, sincèrement, depuis que j'ai compris ces messages ici, vraiment, je me donne plus dans ma mission. Avoir des possibilités ou pas, je fais un effort pour maximiser ma mission. Je fais un effort pour utiliser effectivement au maximum ma mission et mon appel. Vraiment, en tout cas, ça me donne vraiment beaucoup de joie. Je vous disais une chose, que non, toute personne que Dieu a envoyée sur cette planète a une mission. Peu importe la voie par laquelle vous êtes né, même si vous êtes né d'une femme prostituée, même si vous êtes né en dehors du mariage ou bien en dehors d'une alliance d'un homme et une femme, même si vous êtes né, ou bien votre mère vous a conçu, la grossesse vous a conçu à l'extérieur, dans un hangar, même si la grossesse a été conçue dans un véhicule, dans une voiture, même si la grossesse a été conçue dans une piscine sous les eaux, même si la grossesse a été, peu importe, en dehors du mariage, mais dans le mariage, n'importe quel lieu, aussi longtemps, Dieu avait donné sa permission pour que la grossesse puisse avoir lieu. C'est-à-dire quoi? Tu n'es pas un produit d'hasard, tu n'es pas un accident biologique, mais tu es né avec un objectif de l'Éternel Dieu. Vous allez voir comme les gens, comme le Jephthé dans la Bible, qui était né en dehors de l'Alliance, mais il est devenu un leader, puisqu'il a découvert sa mission. Quand il a découvert sa mission dans la Bible, il a compris que Dieu l'avait établi à être un juge. Il a découvert sa mission et il a fait un effort avant sa mort de libérer les enfants d'Israël en tant que juge. C'est-à-dire quoi? Il a posé l'acte que l'apôtre Paul est en train de nous parler sur 2 Timothée en disant que non, qu'est-ce qu'il dit que non, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat et j'ai achevé ma course. Jephthé aussi était né en dehors de l'alliance, en dehors du mariage, mais il a achevé sa course parfaitement. Donc il ne faut jamais mépriser les gens, même s'il est né d'une voie de la prostitution, aussi longtemps la grossesse a été approuvée par l'Éternel Dieu. Cette personne-là est née avec un objectif, il est né avec une mission. Même parlons même de la naissance de Salomon dans la Bible. Salomon aussi, vous allez voir, Salomon, c'est en principe sa mère. C'était, comment dirais-je, sa mère, c'est une femme que David avait pris entre les mains des militaires, tu vois. C'était sa mère, c'est une femme d'une autre personne, d'un militaire qui était parti en la guerre, que David avait tué son mari et David a pris sa femme. Quand David a pris sa femme, maintenant il a eu le premier enfant qui était mort après. Et le premier enfant, maintenant, c'était Salomon qui était issu. Tu vois, c'est-à-dire quoi? Il ne faut jamais mépriser une grossesse que Dieu a toujours approuvée. Si par exemple, la grossesse a été conçue, ce n'est plus un accident biologique, il y a un objectif. Alors, vraiment, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être prudents sur notre façon de traiter les gens. Nous devons être vraiment prudents sur notre façon de considérer les gens. Quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur race, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur nationalité,
quelles que soient leurs origines, nous devons toujours avoir de la considération, puisqu'on ne sait jamais quel genre de bagage que Dieu a placé, quel genre de colis que Dieu a placé sur leur carrosserie quand Dieu voulait les envoyer ici. Mourir vide, mourir vide, mourir vide. Et s'assurer que vous devez vous débarrasser, vous devez vous décharger complètement. Et quand vous devenez comme un carton qui est vide, qu'on a enlevé le contenu à l'intérieur. Maintenant, là, tu peux dire comme l'apôtre Paul que non, je achevais vraiment ma course. Vous devez comprendre que, tu dois comprendre que tu n'es pas venu pour payer les factures, acheter les provisions, payer les dettes, puis mourir. Comme je disais là, la plus grande tristesse, la personne la plus misérable, la personne la plus malheureuse, c'est la personne qui vit sans objectif, sans but, sans raison d'exister, sans raison d'être. Tu n'es pas né pour respirer l'oxygène, puis rendre l'âme envers l'éternel Dieu. Tu dois payer les factures, tu dois payer les dettes. Après, les gens vont se souvenir de toi que sur ton cimetière ou bien sur ta tombe, non? Donc, le cimetière ou bien ta tombe ne peut jamais être une référence de souvenir pour ta vie, que voilà, Jean a existé, voilà sa tombe, puisqu'on a gravé sur ta tombe ton nom, on a gravé sur ton cimetière ton nom, et André, Salomon, Jeannette, et Pierre, Ézéchiel, on a gravé sur le nom, et M. France, on a gravé sur ton nom Israël, tout comme ça, on a gravé sur ton nom Pasteur Daniel, on a gravé sur le cimetière ton nom. Donc ça ne peut jamais être une référence pour que les gens puissent te rappeler, pour que les gens puissent se souvenir que tu as existé sur la planète. Dieu ne t'a pas envoyé pour payer les factures, Dieu ne t'a pas envoyé pour seulement respirer l'oxygène et pour payer les dettes. Après, tu vas mourir. Après, les gens vont se rappeler que tu avais existé parce qu'il y a seulement une tombe là-bas, il y a ton nom. Non. Tu dois réussir dans la vie avant de partir, avant de rentrer. Réussir dans la vie, c'est quoi? Réussir dans la vie ne consiste pas seulement à acheter les immeubles, ne pas acheter les maisons, les véhicules, avoir le compte bancaire, aller en Europe, aller en Amérique, aller à l'Océanie. Ça, ce n'est pas réussir dans la vie. Donc, personne ne vous trompe. Quand on dit que tel a réussi dans sa vie, ça ne signifie pas qu'avoir des véhicules achetés. Il y a une personne qui m'avait d'ailleurs appelé et dit que non, mais pasteur, tu as fait 16 ans en Afrique du Sud là-bas, vraiment, même pas une maison que tu as achetée ici au pays. Donc, alors vraiment, ça m'avait vraiment inquiété, cette façon de procéder avec cette question-là. Et les gens ont toujours cru que réussir dans la vie, c'est acheter les maisons, acheter les voitures, avoir des comptes bancaires, avoir des immeubles et faire des voyages en Europe, aux États-Unis, en Australie, en Amérique. Donc ça, ce n'est pas réussir dans la vie. Réussir dans la vie, c'est quoi? C'est-à-dire découvrir à quoi vous êtes appelé. Découvrir votre mission. Découvrir quel genre de marchandises que le Seigneur a chargé dans votre carrosserie pour aller livrer au monde, pour aller livrer à la terre. C'est ça, c'est découvrir. Maintenant, quand tu te découvres sur ta mission, quand tu découvres quel genre de bagage que Dieu a placé dans ta vie, les jours, maintenant, ce n'est pas seulement ça. Maintenant, tu dois aussi t'assurer que tu dois aussi décharger ça. Ce n'est pas seulement découvrir, mais le grand problème, c'est quoi? Tu dois décharger ça. Tu vas livrer ça entre les mains propres, afin que tu puisses te vider complètement selon la libation. C'est alors que tu as reçu ta mission. Comme l'apôtre Paul est en train d'écrire ici que non. Et il a dit quoi? J'ai achevé la course. Bien, j'ai gardé la foi. Bien, qu'est-ce qu'il dit encore? Que voilà, le moment de mon départ approche. Il est en train de faire l'évaluation de sa vie par rapport à sa mission, par rapport à ce que Dieu a placé dans sa vie. Alors pour lui, c'est une réussite, ou bien selon la Bible, il a réussi sa vie puisqu'il a réussi à se décharger, il a réussi à mourir vite puisque tous les bagages, sa mission, le contenu que Dieu a placé en lui, l'œuvre de l'apostolat, il a fait ça parfaitement. Il était vraiment très joyeux puisqu'il a dit que non, je m'approche de la mort. Il se vantait même de la mort puisqu'il était tellement content. Comme je dis là, que mourir, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire réussir dans la vie, c'est découvrir de quoi vous êtes important, de quoi vous êtes capable de faire par rapport à la mission et aux choses que Dieu a placées dans ta vie pour livrer
à l'humanité. C'est pourquoi nous avons toujours dit dans le leadership que le leadership ne consiste pas à investir sur les biens matériels, les maisons, les banques, les véhicules, les immeubles, tout consort. Mais un bon leader, on dit, n'investit pas sur les bons matériels. Un bon leader investit sur les gens. Un bon leader, c'est celui qui investit sa connaissance sur les gens. C'est celui-là qui est un bon leader. C'est pourquoi vous allez voir, Jésus-Christ n'a laissé aucune maison. Il n'a bâti aucune maison. Et nulle part dans la Bible, quand vous lisez la Bible, vous allez voir les œuvres matérielles que les apôtres ont laissées. Quand on parle sur les actes des apôtres, on parle que sur leur mission et sur les dons, le charisme et leur appel, la charge, bien le vin que Dieu a placé dans leur vie pour servir dans les verres à la divinité. C'est ça. Quand on parle sur les actes des apôtres, quand on parle sur les missions, même dans la Bible, de plus grands leaders dans la Bible se limite seulement à parler sur leur appel, sur leur mission. Et si la Bible peut être encore un peu en rigueur, vous allez voir, même il y en a de ceux que la Bible ne donne même pas leur généalogie, telle que Melchizedek, telle que Élie. La Bible ne parle même pas de leurs parents, là où ils sont sortis, de quelle tribu ils sont sortis. Donc la Bible ne s'intéresse même pas à ça. Le Seigneur qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le leader par excellence, quand vous lisez dans la Bible, il a laissé aucune maison. Et quand vous allez voir aussi même l'apôtre Paul, il n'y a pas Élie, vous allez voir, il a bâti des biens matériels pour laisser comme souvenir. On dit le vrai leader, c'est celui qui investit sur les gens, mais celui qui n'investit pas sur les biens matériels. En anglais, on a toujours appelé ça legacy. En anglais, on appelle ça legacy, c'est-à-dire quoi? Avant de mourir, il faut s'assurer de laisser un héritage tant qu'un leader. Tu dois laisser un héritage. L'héritage que tu dois laisser, ce n'est pas un héritage qui est matériel, mais c'est un héritage qui est spirituel. C'est-à-dire quoi? Les dons que Dieu a placés en toi, tu dois laisser ça aux autres. Dieu a placé la connaissance de la parole. Dieu t'a donné les dons d'aider les orphelins. Dieu t'a donné un don de soutenir son œuvre à l'Église. Avant de partir, il faut s'assurer que tu dois d'abord laisser un héritage. Tu dois faire, on a dit, un legacy. Tu dois laisser un héritage. Tu dois t'assurer que non, tu t'es vidé complètement avant ton départ. Alors, de 5 ans à 95 ans, je pense ça, de 5 ans ou bien de 10 ans à 95 ans, si tu es encore en vie, si tu consommes encore l'oxygène, parce que Dieu est passé envers toi au fait que tu portes encore quelque chose de Dieu que tu n'as jamais déposé ou que tu n'as jamais livré au service des autres. Donc si vous êtes encore en vie, si Dieu te garde encore en vie, même à l'âge de la vieillesse, c'est-à-dire quoi? Dieu sait très bien qu'il y a quelque chose qu'il a placé dans ta vie que tu n'as pas encore libéré, que tu n'as pas encore versé. Alors, le jour que tu vas verser cela, le jour que tu vas déposer cela, le jour que tu vas te décharger, c'est le jour que Dieu va t'appeler ou tu vas encore mourir comme l'apôtre Paul dit que non, je m'approche maintenant à mon départ. Alors, la retraite selon la Bible n'existe pas. Donc, la retraite, ce n'est pas quelque chose qui est dans la Bible. Il n'y a aucun serviteur de Dieu dans la Bible qui est parti en retraite. Il n'y a aucun prophète dans la Bible, aucun apôtre dans la Bible qui est parti en retraite. La retraite n'est pas une expression de la Bible. La retraite, en principe, c'est une invention des capitalistes. Les gens qui sont capitalistes, ce sont eux qui ont inventé ce terme de retraite. Les retraites n'existent pas dans la Bible. Donc, c'est-à-dire quoi? Même si tu as 80 ans, même si tu as 70 ans, si tu es encore en vie, c'est-à-dire que tu as encore quelque chose en toi, que Dieu est tellement sûr que non, tu n'as pas encore versé ça. Même si tu as 80 ans, même si tu as 90 ans, sache-le bien que non, Dieu te garde en vie parce que tu as encore le contenu à l'intérieur. C'est-à-dire quoi? Ta bouteille qui a du vin à l'intérieur qui n'est pas encore versé sur le verre. Tu dois t'assurer que tu dois faire un effort pour verser dans un verre. C'est pourquoi Dieu te garde en vie. Alors Dieu te donne la chance, il est patient envers toi pour s'assurer que non, tu dois dépouiller, tu dois te débarrasser de ce contenu-là au service des autres. Tu ne peux pas mourir vieilli et rassasié des jours selon la Bible. Tu dois mourir vite, c'est-à-dire livrer les dons, les talents et les capacités que Dieu t'avait chargées en t'envoyant sur notre planète. Il y a plusieurs personnes qui ont toujours dit que non, moi je vais mourir rassasié des jours, je dois mourir vieux, je ne mourrai pas jeune. Non. Alors, la Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Ça, c'est selon toi, ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Ça, c'est ta façon d'imaginer. Tu vois? C'est-à-dire,
Selon Dieu, peut-être tu peux mourir à l'âge de 20 ans. Dieu peut t'envoyer pour mourir à l'âge de 20 ans. Si par exemple, Dieu peut t'envoyer avec une mission courte. Si par exemple, si longtemps que tu puisses te déployer, tu puisses te débarrasser du contenu que Dieu a placé en toi, même à l'âge de 20 ans, Dieu peut t'appeler et tu as réussi dans ta vie. Donc, il ne faut pas nécessairement dire que non, moi, je vais mourir rassasié des jours, je vais voir les fils de mes fils, je vais voir mes grands-fils, je vais voir les grands-grands-grands-fils. Non, si tu es un homme de Dieu, je pense bien, il faut enseigner bien aux enfants de Dieu, de bien comprendre. D'ailleurs, notre Seigneur Jésus-Christ, il était mort à l'âge de 33 ans. Il a commencé son ministère à 30 ans. Pourquoi il a commencé son ministère à 30 ans? Puisqu'à 30 ans déjà, selon la loi juive, pour être appelé rabbin signifie rabbi, pour être rabbin, tu dois avoir 30 ans. Donc on ne peut pas t'appeler rabbi, maître, si tu n'as pas encore l'âge de 30 ans. Pour devenir rabbi, pour devenir maître, tu dois avoir l'âge de 30 ans. C'est pourquoi le Seigneur était en train de geler le temps, afin que le Seigneur puisse accomplir l'âge de 30 ans. Et quand il est devenu rabbi, le maître à 30 ans, il a commencé son ministère seulement après 3 ans. Il a tout terminé et c'est pourquoi c'est la croix. Il a dit tout est accompli, c'est-à-dire quoi? Il est mort vide, il s'est vidé et c'est pourquoi il était prêt à la mort. Il a même dit que non, Seigneur, prends mon âme. Voilà, on peut terminer ici avec la 4e séance. Nous allons continuer à la 5e séance, le reste. Soyez bénis.